tous, 23e épisode du journal de bord. Nous sommes le vendredi 4 octobre. Aujourd'hui, 10h30, on a fait TP d'analyse numérique. Le but de ce TP était de reprendre l'exercice qu'on avait fait en TD concernant l'intégrale. Donc là, c'était pas pareil, c'était parce que la semaine dernière, on avait repris la formule de récurrence qu'on avait établie pour l'intégrale. Et là, on a repris la formule sur la série qu'on a établie en rapport avec l'intégrale. Parce qu'en fait, l'intégrale, fallait l'écrire sous la forme d'une série. Parce qu'on avait du exponentiel dedans. Et ensuite, à l'aide d'un théorème d'interversion, on permettait de commuter l'intégrale et d'intervertir l'intégrale et la somme. Et à la fin, on se retrouvait avec une somme. Et du coup... d'ailleurs la somme, justement l'intégrale c'était équivalent à au final on trouvait que l'intégrale c'était égal à la somme de p égale 0 à grand N de 1 sur p factoriel fois 1 sur p plus n plus 1. Et ensuite après on avait le reste de la série, on l'appelle le reste d'ordre n de la série qui tend vers 0. Donc au final l'intégrale c'est équivalent, c'était environ égal à la somme de p égale 0 à grand N de 1 sur p factoriel fois 1 sur p plus n plus 1. Et le but c'était d'écrire un programme qui permettrait de calculer tous les termes de la suite in, donc l'intégrale de 0 jusqu'à 2 bidule. Et il fallait écrire un programme, mais c'était une fonction. Donc la semaine dernière, par rapport à la formule de récurrence sans les sommes, on devait écrire un script, et là c'était une fonction, donc c'était pas pareil, mais au final c'était pas très compliqué. On initialisait, par exemple on appelait la somme grand S, initialisation S égale 0, et une autre formule de récurrence, enfin une autre formule qu'on devait établir de récursivité, c'était S égale S plus toute la somme qu'on avait qui était environ égale à l'intégrale. Donc c'était, au final, il fallait mettre for k allant de 0 à grand N, je crois. Ouais. Du coup, on avait l'initialisation, et ensuite il fallait marquer grand S égale grand S plus 1 sur factoriel p fois 1 sur p plus n plus 1. Et d'ailleurs le n, ouais c'est bon, c'est ça. Et ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on mettait end fonction pour dire qu'on avait fini la fonction. Et ensuite, nous on est sur syllabe. Et du coup, on avait écrit ça dans un fichier. Ensuite, on exécutait ce qu'on avait écrit dans le fichier sur le logiciel. Il nous disait exécution down, et du coup on écrivait, il fallait écrire un truc, et on mettait les valeurs de n et de grand N. Donc le petit n pour i indice n pour la suite, et le grand N pour la valeur de l'indice de la somme. Et au final on mettait n'importe quelle valeur, et on pouvait conclure que la série, pas la série, mais enfin si, au final c'est la série, parce que l'intégrale, la suite d'intégrale était environ égale, on pouvait la comparer à une série, donc au final on trouvait dans tous les cas que ça convergeait vers 0 pour n suffisamment grand. Et du coup voilà, et ensuite on est revenu, on est passé à l'écrit, on est revenu au reste d'ordre n, on l'a majoré, il fallait le majorer, et ensuite on est retourné sur la formule de récurrence qu'on avait établie, c'est-à-dire i0 égale e-1 et in c'est e-n fois in-1. Et elle nous a appris ce qu'était la valeur de l'erreur, parce qu'en fait la semaine dernière, par rapport à l'intégrale, quand on avait la formule de récurrence, quand on rentrait les différentes quand l'ordinateur voulait nous donner les différentes valeurs de i, donc i1, i2, i3, i4, i5, à partir d'un certain rang assez grand, on obtenait des valeurs négatives, sachant que ça peut pas être négatif normalement.
Et c'est pareil, des fois on trouvait des valeurs croissantes au lieu qu'elles soient décroissantes, parce que la suite de base elle est décroissante, on trouvait que c'était croissant des fois. Et du coup qu'elle convergeait pas vers zéro, parce qu'on trouvait des valeurs négatives. Et sachant qu'aujourd'hui, avec la série, on trouvait des valeurs, des bonnes valeurs, par rapport à ce qu'on avait fait à l'écrit. Et pour ça, en fait, c'est lié à un indice d'erreur. Et donc on nomme ça IN. Donc il y a un tilde au-dessus du IN, c'est le symbole équivalent. Et on dit que c'est égal à E tilde moins N fois IN moins 1 tilde. Et on note du coup epsilon indice N, la valeur IN moins IN tilde. Et c'est la différence entre la valeur exacte et la valeur qu'on obtient en machine. Et pour ça, en fait, on devait trouver une expression de epsilon de n, epsilon indice n, en fonction de epsilon 0 et n. Et à la fin, donc il y avait beaucoup de choses à faire, un tas de trucs. Et à la fin, on obtenait que epsilon n c'était égal à n factoriel fois epsilon 0 fois moins 1 puissance n fois la somme de k égale 2 à n de moins 1 puissance k sur k factoriel. Et cette somme-là, elle convergeait vers 1 sur e. Et du coup, le bilan de tout ça, on en a déduit que l'erreur, c'était équivalent en plus infini à epsilon 0 fois n factoriel fois moins 1 puissance n, le tout divisé par e. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, elle a dit qu'on fera le TP par rapport aux matrices. Il y aura aussi des calculs d'erreur. Donc voilà. Et ouais, ça va, c'était assez intéressant. Et à 14h, nous avons eu topologie, elle a rendu les contrôles, donc j'ai eu 3 sur 5. Donc il y a eu beaucoup de 3 sur 5, j'en connais pas qui ont eu plus. Donc ouais, c'est un peu ce que j'estimais. Et du coup après on a continué le TD sur les exos en lien avec l'adhérence, l'intérieur, pas le complémentaire, enfin si au final tout est lié, mais les ouverts, complémentaires, les fermés, mais surtout adhérence intérieure, frontière. Et voilà. Et du coup lundi début à 14h, je vais faire le DM ce week-end je pense pour le 11 octobre, comme il est quand même évalué, donc il faudra quand même bien travailler dessus. Et voilà. Du coup, sur ce, je vous dis bon week-end et à lundi.